à tous, c'est Bud. J'espère que vous allez bien, que vous êtes prêts pour cette ouverture imminente. Je vous avais promis cette semaine une vidéo de pêche, mais une fois n'est pas coutume, le week-end dernier ça a été un beau capot, donc du coup pas de vidéo de pêche. On se retrouve aujourd'hui sur les bords du lac Léman pour parler ouverture de la truite et puis parler un peu de ce qui va arriver sur les prochaines semaines. Donc pour ceux avec qui j'ai déjà discuté ou qui ont pu suivre les premières vidéos, je suis pas un gros pêcheur de truite. J'ai beaucoup pêché la truite quand j'étais plus jeune et c'est vrai que je l'ai pas mal délaissé, notamment parce que les rivières autour de chez moi sont pas géniales. Il y a beaucoup de pêcheurs de truite, donc c'est bien pillé à l'ouverture. Tous les gars vont prendre les truites de bassine. Moi c'est pas vraiment le poisson que je recherche, donc cette année on va essayer quelque chose de différent. Je vais partir avec un pote qui a repéré un spot à 1h30 d'ici et puis on va voir si justement on va réussir à tirer notre épingle du jeu ou à prendre quelques poissons. Bon, moi je m'attends à un gros capot parce que effectivement, manquant de pratique, surtout à l'ouverture, je m'attends au pire, surtout que c'est un spot qu'on n'a jamais pêché, donc mais bon, si on tente pas l'aventure, ça ne servira à rien. Donc du coup, je vais quand même vous présenter rapidement le matériel que j'utilise parce que c'est vrai que j'ai souvent des demandes. Donc c'est juste pour vous le présenter, hein. Je vous encourage pas forcément à acheter le même matériel que moi. C'est pas du matériel qui est destiné spécifiquement à la truite, c'est du matériel que j'utilise toute l'année pour les pêches légères. Mais bon, je vais vous expliquer quand même un peu quelle canne, quel moulin, les tresses, et puis je vous montrerai aussi un peu ma boîte à leurre, surtout comment elle est organisée au-delà de ce qu'il y a dedans, parce que bon, tout le monde connaît les références leurre du marché et c'est pas très intéressant de toujours vous rabâcher les mêmes choses. Et à la fin, je vous parlerai de ce qui m'attend très rapidement et de la belle aventure que je vais essayer de partager avec vous. Alors la première canne que je vais emmener avec moi, c'est mon UL, c'est ma Ilex The Artist S1982 UL. Donc c'est une canne qui mesure de mémoire 1m98, qui est capable d'envoyer jusque 5 grammes, qui est vraiment une super canne hyper polyvalente. Je vais l'utiliser aussi bien avec des micro-jigs, des mini souples en linéaire. Et ça marche aussi super bien pour twitcher des poissons nageurs, donc c'est vraiment une canne très sympa. Donc je vais utiliser la Ilex principalement pour pêcher léger. Normalement à l'ouverture je devrais pas trop en avoir besoin parce qu'on va plutôt utiliser des leurres assez lourds pour descendre profond, aller chercher les truites près du fond. Et a priori la description du spot m'indique qu'on devrait plutôt utiliser des poissons nageurs de grande taille. Du coup, qui dit poisson nageur de grande taille dit qu'il va falloir une canne un peu plus puissante. Donc pour ça, j'utilise une Tenryu injection SP68L qui fait 3,5 grammes 10 grammes, qui elle aussi mesure à peu près 2 mètres, 2,03 m. Voilà, donc la Tenryu a vraiment une action fast, mais avec un sion qui est quand même assez souple, donc ça devrait vraiment bien encaisser les coups de tête des truites. L'année dernière, j'avais fait quelques truites avec, j'avais vraiment pas été déçu. Vraiment une bonne canne pour pêcher des rivières un peu plus grandes qu'avec l'UL, même si je le répète, c'est pas des cannes spécialisées truite. Pêchant pas beaucoup la truite, je n'investis pas dans du matériel spécifique, des cannes courtes ou des cannes longues en fonction des types de rivières que je vais rencontrer. Je préfère utiliser mes cannes que j'utilise pour le tout venant, et plutôt que d'investir dans du matériel que je n'utiliserai pas. Côté moulinet, de Shimano Vanquish, les mêmes, des C2000 HGS. Voilà, donc des moulinets à ratio rapide et surtout des moulinets qui sont hyper légers, hyper fluides. Donc c'est des moulinets qui coûtent assez cher, mais que j'ai vraiment eu un coup de cœur pour les Vanquish, donc je m'en suis pris 2. Je les ai pris en premier lieu pour leur poids, parce que c'est vraiment, je crois que c'est quasiment les moulinets les plus légers du marché. Ils doivent faire dans les 155 grammes de mémoire le moulinet. Et voilà, sur des cannes light et ultra light, moi je trouve que c'est dommage d'avoir une canne qui fait comme la The Artist, je crois, de mémoire 99 grammes et de mettre une enclume dessus. Donc j'ai privilégié de prendre un moulinet haut de gamme parce que je trouvais que c'était cohérent avec une canne haut de gamme. Et voilà, il y en a qui vont me dire ouais mais l'équilibre est pas bon, le moulinet est trop léger. Si vraiment la notion d'équilibre était si importante en pêche, moi personnellement je pense que c'est de la masturbation intellectuelle. Après chacun son plaisir de se masturber l'encéphale. Moi personnellement, faudra qu'on m'explique pourquoi Shimano et Daiwa passent autant d'énergie et d'argent à alléger les moulinets si vraiment mettre une enclume pour équilibrer la canne avait un sens.
Voilà, ça c'est mon point de vue. Donc c'est des moulinets qui sont vraiment hyper agréables à utiliser et pour rien au monde je changerai. Niveau 13 sur les moulinets. Alors sur celui qui va sur la Tenryu, j'utilise cette Varivas Super Trout Advance Double Cross PE8. Ouais, ils n'ont pas trouvé plus court comme nom. C'est un PE06. Bon, c'est une tresse de 6 livres. Moi, je ne vais pas vous parler de diamètre parce que les diamètres, c'est pareil. D'une marque à l'autre, c'est n'importe quoi. D'un continent à l'autre, dans la même marque, on va vous annoncer des diamètres avec des résistances différentes. Le diamètre, on s'en fout en fait. Ce qui est important, c'est la résistance de la tresse. Donc là, une tresse de 6 livres, je trouve que c'est largement suffisant pour pêcher la truite. Sur l'autre moulinet, pour l'instant, c'est une Power Pro en 3 livres. Et c'est largement suffisant là aussi pour pêcher la truite. Au niveau de ma boîte, pas une très grosse boîte. Quand même pas mal de leurres, hein, en tout cas largement de quoi me faire plaisir. Je les ai organisés très simplement. Ici, vous avez les leurres coulants. Ici vous avez un mix de quelques leurres souples, lipless, tailspin, choses comme ça, on va dire les inclassables. Donc on retrouve par exemple le petit duo que j'ai acheté cet hiver en Suisse, donc dans une taille et un poids qui n'est pas distribué en France. On va retrouver quelques leurres souples avec des plombées, des formes de plombées différentes. Bon, c'est quasiment, pour l'instant c'est que du one-up shad en 2 pouces. J'ai quelques casting jigs parce que je me dis que cette année ça peut être intéressant d'essayer. Des mini spinners, des tailspins, des choses comme ça. Voilà, donc vraiment un peu, il y a du lipless. À côté, on va retrouver tout ce qui est leur suspending. Donc que des jerkbaits. Vous allez avoir du humpback minnow, du tiny fry, encore un tiny fry d'ailleurs. Là, c'est du pointer SP50, enfin 48. Du Great Hunting de chez Megabass, enfin voilà, vraiment des classiques. Là on a un Jade de chez Smith, rien de très exotique. Et ici ça va être tout ce qui est leurre flottant. Donc là on va avoir un Shad à bavette longue de chez Lucky Craft. On va avoir beaucoup de tricorol de chez Ilex parce que j'avais pu profiter d'une promo, donc j'en avais profité pour choper du tricorol. Voilà, dans toutes les tailles, hein, faut pas avoir peur. J'ai un petit Smith camion, de l'Eco-Gear, des petites bestioles comme ça, ça doit être un bun ou un coburn, je sais plus exactement, du flash minnow de chez Lucky Craft, encore un pointer, voilà, et puis là c'est un petit Stacy qui lui aussi est à bavette longue. Je n'ai pas fait le détail des coulants, je vais vous en montrer quelques-uns quand même. Pareil, hein, rien de très exotique, rien de très original. Donc dans les coulants, on retrouve du tricorol. Ça c'est le tap dancer qui a rien à faire là. On retrouve, donc dans les coulants, on a du tricorol, on va trouver du décontact, on va trouver du Ryuki 60, les petits Doras de chez Tackle House qui était aussi en promo, la découverte de l'année dernière, le Ryuki Vib qui est vraiment top, franchement j'ai fait péter les plombs aux truites avec ça, du Day Insight, encore du décontact. Voilà, après c'est juste des déclinaisons de couleurs, il va y avoir du pointer, on va avoir un dé direct, donc avec la bavette plus longue, voilà. Rien d'exotique, rien de transcendant, que des leurres que vous avez vues, revues et re-revues sur toutes les chaînes YouTube de mes chers confrères. J'ai une énorme ondulante qui pèse 1 tonne que j'ai acheté en Norvège quand je m'étais mis en tête de pêcher la truite avec ma canne de voyage qui est faite pour lancer 110 grammes. Autant vous dire ça a été un grand succès. Et de nouveautés pour cette année, des décontacts 63, j'en avais pas. Coloris Véron, parce que l'année dernière il m'avait vraiment tapé dans l'œil et que j'avais rien fait avec. Et ce coloris là, parce que en fait je l'avais en taille 50 là et je l'ai perdu. Donc je me suis dit que je le reprenais ce coloris là en taille 63. Flanc doré, ventre orange, toujours une valeur sûre pour chercher la truite. Donc voilà pour le matos que je vais utiliser à cette ouverture. Comme je vous l'ai dit, je la fais assez courte parce que je vais pêcher à l'ouverture, mais je ne suis même pas persuadé d'avoir le temps ni l'envie de retourner pêcher la truite après. Peut-être une après-midi, et s'il fait beau, j'irai tester une rivière du coin. Mais bon, l'année dernière, les rivières étaient vraiment
morte, quoi. Il y avait très peu de poissons, très peu d'activité. Les quelques pêcheurs que j'avais croisés m'avaient dit aussi que ils reconnaissaient plus la rivière où j'avais l'habitude de pêcher. L'autre rivière où je suspectais la présence de gros poissons était impraticable et j'y suis pas retourné après parce que les brochets m'ont appelé et je n'ai pas su résister à leur appel. Du coup, ce week-end, une journée pêche à la truite et puis je pense que je vais aussi faire une journée pour aller chercher le brochet en étant privé. Bon, c'est les temps où on était le week-end dernier, les brochets n'étaient pas encore actifs parce que l'eau était encore très très froide. On verra si ça peut donner. Voilà pour la partie truite et comme je vous disais, j'ai aussi un beau petit projet là qui arrive pour la chaîne. Je repars en voyage de pêche. Alors c'est pas un voyage de pêche à proprement parler, mais c'est un voyage où je vais pêcher. Je pars à l'étranger, je vous dis pas où, ce sera la surprise quand les vidéos sortiront. C'est pas en Europe, c'est vraiment à l'étranger. On va aller chercher des poissons que vous connaissez pour certains, d'autres que vous connaissez pas forcément. Je vais aussi essayer de me débrouiller. J'aurai mes cannes de voyage. Eh oh! Les foules sont en folie là. J'aurai mes cannes de voyage, je vais un peu aller en mode baroudeur depuis le bord pour voir si justement en partant comme ça avec quelques leurres et une canne on peut faire du poisson, on peut faire des belles pêches ou si justement je vais me casser les dents en partant à l'aventure. Quoi qu'il arrive, j'ai pris un guide sur place pour faire 2 journées de guidage, donc de toute manière il y aura du poisson et j'aurai des belles choses à vous montrer. Je vous en dis pas plus, ça sort très bientôt parce que là on est mercredi et que dans une semaine à la même heure, je serai dans l'avion. Je vous dis à très bientôt, très bonne ouverture à tous, lâchez rien, pensez à pêcher vers le bas plutôt que vers le haut. Les pêches d'ouverture c'est plutôt des pêches vers l'aval que des pêches vers l'amont. Pêchez lentement, prenez des leurres qui coulent, grattez pas le fond parce que vous allez laisser vos leurres, mais passez près du fond et avec un peu de chance vous ferez un beau poisson. Allez, à très bientôt, ciao ciao.